Peut-être que tu te poses des questions, mon frère, ma soeur, que moi je fais beaucoup d'offrandes. Mais pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Et pourtant, je fais des offrandes, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Vraiment, je fais ce qu'il faut faire quand même pour Dieu. J'aide quand même les autres qui souffrent. Quand je vois quelqu'un qui est malheureux, je l'aide quand même, je lui donne quand même un peu d'argent. J'aide les gens pour l'œuvre de Dieu. Je contribue, je donne quand même de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Je vois parfois les choses qui manquent dans le temple. Je fais vraiment ce qu'il faut faire. Vraiment, je me bats quand même à faire des offrandes, à contribuer à l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi Dieu n'ouvre pas ma porte qui est fermée? Pourquoi Dieu ne voit pas mon problème là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, moi, je fais quand même des sacrifices. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu ne m'exauces pas? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bienvenue à cette chaîne, l'Évangile de la fin. Et une fois de plus, je suis encore dans la joie d'être encore ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner et de partager vraiment la vidéo avec d'autres personnes afin que le message de Dieu soit partagé partout dans le monde entier. En faisant cela, tu contribues également à évangéliser, à transmettre, à partager la parole de Dieu aux quatre coins du monde. Et c'est sûr que, frères et sœurs, tu t'es vraiment posé ce genre de questions-là. Et vraiment, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour Dieu. J'ai donné vraiment des offrandes à l'église. Je fais toi-même connais, combien tu donnes, par exemple, quand il s'agit de faire des offrandes ou peut-être des dîmes même actuellement, parce que même si la dîme n'est plus valable actuellement, mais il y a des gens qui donnent peut-être leur dîme, tout ça, mais tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? À travers ce message, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre, tu vas avoir la réponse à ta question. Donc voilà pourquoi je te conseille, mon frère, de lire la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 15. On va voir ce qui se passe, mes frères et sœurs, avec Samuel. Samuel est le roi Saoul, le premier roi d'Israël. Donc Dieu l'a établi comme roi en Israël. Il était le premier roi. Et après un jour, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait guerre avec les Amalécites. Il y avait une guerre avec les Amalécites. Il y avait une guerre et Dieu donc va parler donc à Saoul qui était roi. Dieu va dire à travers la bouche du prophète Samuel. Dieu va dire quoi? Écoutez ce que Dieu va dire à Saoul à travers la bouche du prophète Samuel. La Bible dit quoi? Samuel dit à Saül: C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. La Bible dit ici que Dieu s'est rappelé de ce peuple-là, donc Amalek, parce que lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, ils n'ont pas voulu que le peuple de Dieu passe par le chemin de leur village. En fait, leur village, ils ne voulaient pas qu'ils puissent passer par leur village. Et donc, ils ont refusé. Et là, plusieurs années plus tard, Dieu va se rappeler de ce que ce peuple-là les avait fait. Et voilà pourquoi donc Dieu va dire à Saoul, écoute, bon, c'est moi qui t'ai oint, je t'ai mis là en tête. Va maintenant, donc je te parle, va combattre Amalek. Amalek, va combattre Amalek et tu vas le tuer. Tu le tues lui, tu tues les enfants, tu tues les nourrissons, tu tues les femmes, hommes. Tu vas rien épargner, les bœufs, brebis, tu tues tout, détruis tout. C'est l'ordre donné par Dieu, par la bouche du prophète Samuel à Saoul. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Oui, le roi Saoul a entendu. Écoutez bien sûr, parce que nous sommes toujours là. Pourquoi tu te poses des questions? Mais pourquoi je fais beaucoup d'offrandes? Je donne la dîme, je fais beaucoup de sacrifices, mais pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Dieu ne m'exauce pas?
Le roi Saoul est parti en guerre, oui, bien sûr. Ils sont partis en guerre, ils ont eu la victoire. Et Dieu est avec eux quand même. Ils ont eu la victoire, ils ont remporté la victoire. Ils ont tué quand même certaines personnes. Après, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Le roi Saoul ne va pas faire exactement ce que Dieu lui a dit. Il ne met pas en pratique ce que Dieu lui a dit exactement. Écoutez la Bible, ce que la Bible dit, mes frères. Écoutez la suite. Je commence à partir du verset 18. Écoutez la suite. C'est tu. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » Vous avez entendu ce que le prophète Samuel va dire au roi Saoul, mes frères. Parce que Saoul a donné des raisons. Écoute, regarde, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. J'ai pris Agar, roi d'Amalek, tout ça, je l'ai pris, je l'ai capturé. Alors que Dieu a dit, vous tuez tout. Hommes, femmes, brebis, bœufs, tuez tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Que bon, le peuple a trouvé bien de prendre les brebis pour faire un sacrifice à Dieu, tout ça. Et c'est là où Samuel va dire, est-ce que Dieu trouve du plaisir dans les sacrifices, dans les holocaustes? Non. Il trouve du plaisir dans l'obéissance, frères et sœurs. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, frère, tu peux faire beaucoup de sacrifices pour Dieu. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu peux donner des offrandes. Tu peux donner des 100 000, 200 000, 1 million, 1 milliard. Tu peux faire des offrandes à Dieu, des dîmes. Tu peux donner des dîmes, je ne sais pas comment. Frère, si tu n'obéis pas à Dieu, ma sœur, ça sera compliqué pour toi. Dieu va toujours te rejeter. Tu ne seras pas toujours agréable à Dieu. Tu ne seras jamais agréable à Dieu tant que tu ne l'obéis pas. Parce que quand tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, c'est comme si tu le minimises. C'est comme si tu te moquais de lui. C'est comme si Dieu n'a pas de valeur. Parce que quand tu méprises sa parole, quand tu ne veux pas obéir à sa parole, c'est une manière de le mépriser. C'est une manière de le dévaloriser, c'est-à-dire de le minimiser, de le dévaloriser. C'est comme s'il n'a plus de valeur. Parce que mes frères, quelqu'un, si tu respectes une personne, quand la personne te parle, tu vas écouter ce que la personne t'a dit. Pourquoi? Parce que tu as du respect envers cette personne. Et si tu n'écoutes pas ce que la personne dit, ça veut dire que tu n'as pas du respect envers cette personne-là. Vous voyez? Et Dieu a dit à Samuel que puisque tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit, aujourd'hui je te rejette comme roi. Je te rejette aujourd'hui comme roi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit. Moi je t'ai dit qu'écoute, va combattre Amalek, tu vas tout détruire. Tu tues hommes, femmes, enfants, nourrissons, tout ça, bœufs, brebis, tu tues tout. Tu dévoues tout par interdit. Tu tues tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Que non, bon, écoute, quand je suis parti, je les ai dévoués par interdit, les Amalécites. Écoute, j'ai pris quand même, le peuple a trouvé mieux de prendre quand même quelques brebis, quelques bœufs pour faire un sacrifice à Dieu, tout ça. Vous voyez, alors que Dieu a dit, tuer tout, brebis, bœufs, tout ça. Ils ont préféré faire leur propre volonté, mes frères. Et Dieu a dit que non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est mieux d'obéir à Dieu que de faire des sacrifices. C'est vrai, on ne dit pas que non, c'est pas bon de faire des sacrifices. C'est important, ça attire aussi la faveur de Dieu. Mais Dieu dit en premier, c'est l'obéir. Tu dois d'abord l'obéir. Et les offrandes, les holocaustes, offrandes, sacrifices, là, ça c'est après. D'abord l'obéissance. Tu dois obéir à ce que Dieu te dit, mes frères. Regardez là, à partir de ce jour-là, le roi le roi Saoul a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas voulu écouter juste ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Il ne voulait pas obéir à la parole de Dieu, mes frères. Vous voyez? Donc il y a des gens parfois qui sont là, plaintifs. Mais moi, je fais des offrandes, mais Dieu ne m'écoute pas. La porte est toujours fermée. Rien n'avance dans ma vie. Et pourtant, je fais des offrandes. Mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Tout ça, ils sont plaintifs. Alors que c'est des gens parfois qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Dieu dit c'est mieux d'obéir. Comme Jacques l'a dit, 1 verset 22, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Donc Dieu aime qu'on puisse pratiquer sa parole. Et on va encore lire notre passage biblique, mes frères, qui se trouve dans Psaume 128, verset 1, 2, qui dit encore quoi? Psaume 128, verset 1, 2. La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères.
Tu es heureux, tu prospères. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Voyez mes frères et sœurs, quand tu crains l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Comme le roi Saoul, Dieu lui a parlé, il ne voulait pas respecter ce que Dieu lui a dit. Il lui dit que va combattre Amalek, tu vas dévouer tout par interdit. Et lui n'a pas voulu écouter ce que Dieu lui a dit. Et après, c'est autre chose qui s'est passé, Dieu l'a rejeté. Parce qu'il n'a pas voulu craindre Dieu. Parce que quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne crains pas Dieu. C'est une manière de lui manquer du respect. Tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a dit. Donc tu lui manques du respect. Et quand tu manques du respect à Dieu, c'est compliqué. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Tu manques de respect à celui qui te tient dans sa main. C'est compliqué, frère. Et ici, Dieu nous parle à travers la bouche du roi David plutôt. David, la Bible dit heureux. Si tu veux être heureux, frère, tu veux être heureux, la Bible dit tu dois craindre Dieu. Tu dois le respecter. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est haïr le péché, haïr le mal, être loin du mal. C'est craindre, avoir du respect envers Dieu, du respect envers sa parole. Quand tu le crains, quand tu le respectes, la Bible dit tu seras heureux, tu seras heureuse, frère et sœur. Tu veux être bien dans ta vie, tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices, tu paies la dîme, tout ça, mais tu n'es pas heureux. Tout est bloqué, tu es toujours malheureux parce que tout est bloqué dans ta vie. Rien ne marche parce que tu ne crains pas Dieu. Quelque part, il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu ne respectes pas ce que Dieu te dit. Tu n'obéis pas à ce que te dit, frère et sœur. Obéis, mets en pratique ce que ton Père te dit et tu verras, Dieu n'est pas un homme pour mentir, frère. Et tu jouis, alors là, avant ça, il dit quoi? Qui marche dans ses voies. Donc ça veut dire quand tu crains Dieu, tu marches dans les voies de Dieu. Quand tu marches selon ce que Dieu te dit, Dieu te dit que mon enfant suit ce chemin-là. Tu marches selon ses commandements. Tu marches selon sa volonté, selon ce que lui il veut que tu puisses faire, frère. Quand tu mets en pratique ce que Dieu te dit de faire, de mettre en pratique, frère, quand tu marches avec lui, quand tu marches selon sa volonté, frère, la Bible dit tu seras heureux et tu vas jouir, bien sûr. Et la deuxième verset quoi? Tu jouis alors du travail de tes mains. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent, mais rien ne marche dans leur vie. Le travail, il travaille, mais il n'est pas prospère. C'est comme s'il fait du surplace. C'est comme s'il ne travaille pas alors qu'il travaille. Il a de l'argent, il gagne bien sa vie, mais il est misérable. Et rien de bien ne se passe dans sa vie. Pourquoi? Quelque part, c'est le manque de la crainte de Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, tu seras misérable, tu seras malheureux, bien sûr. Et même dans ton travail, tu peux avoir un travail, mais tu es toujours malheureux. L'argent avant la fin du mois, l'argent est terminé, alors que tu as un bon salaire, mais tu ne comprends pas quelle est la direction que l'argent prend, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu dois craindre Dieu, frères et sœurs, c'est très important. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Voyez, frère, si tu veux être heureux, tu veux prospérer, tu veux avancer. Toi qui dis que non, moi je fais des offrandes à l'église, je paie ma dîme, tout ça, je fais des sacrifices pour Dieu, tout ça, je sacrifie mon temps pour Dieu, je sacrifie mon travail pour Dieu, mes heures, je les sacrifie pour Dieu, tout ça, tu fais beaucoup de sacrifices, pas des animaux bien sûr, mais tu vois que tout est bloqué, c'est comme si Dieu ne t'écoutait pas, quelque part c'est ça. Pas de crainte. Quelque part, tu ne respectes pas Dieu. Tu ne veux pas vivre selon sa parole. Et tant que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu verras que beaucoup de choses seront toujours bloquées dans ta vie, frères et sœurs. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est très important, mon frère, ma soeur. C'est très important d'obéir à Dieu, de pratiquer sa parole. Que Dieu vraiment t'aide à comprendre cela, frères et sœurs. Donc, on va terminer par un passage biblique, se trouve dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, verset 9-10. La Bible dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est pour dire quoi? Dieu, c'est vrai. Dieu aime qu'on puisse l'honorer à travers nos biens, à travers ce que nous avons, ce que Dieu nous donne. On doit l'honorer, mes frères et sœurs. Donc, tu dois toujours faire aussi des offrandes à Dieu. Tu dois faire vraiment des offrandes à Dieu. C'est très important. La Bible dit quoi? Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mais n'oublie pas, frères et sœurs, que l'obéissance vaut mieux que ces choses-là. C'est mieux d'obéir à Dieu. Tu peux plutôt faire ces choses-là. Oui, c'est bien. C'est très important. C'est pas mauvais. Mais n'oublie pas que, premièrement, c'est obéir à Dieu, pratiquer sa parole. Quand il te dit que mon enfant, je veux que tu vives comme ça, vis comme Dieu te le dit. Mon enfant, je ne veux pas que tu mènes telle vie, abandonne cette vie et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie, frère. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, obéis à Dieu,
Obéis à Dieu, obéis à Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, tu fais des offrandes, des sacrifices à Dieu, frères et sœurs. Ça finira toujours par parler. Tant que tu fais ça, reste tranquille. Tu finiras par voir la main de Dieu. Tant que tu fais ça, tu obéis à Dieu. Tu fais aussi des offrandes ou des sacrifices. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ce qui t'appartient. Par exemple, tu prends quelque chose, hein, tu donnes ça à Dieu, tu fais des offrandes à Dieu, tout ça, tu sacrifies ton temps. Hein, tu sacrifies peut-être, je sais pas, hein, quelque chose, peut-être tu sacrifies un peu ton temps. Hein, par exemple, là, tu veux partir quelque part, tu as fait un programme là, mais tu préfères sacrifier ce temps-là pour Dieu. Tu préfères être vraiment dans l'œuvre de Dieu. Hein, tu préfères partir avec les frères et sœurs à l'évangélisation, par exemple. Tu devais aller vendre aujourd'hui, mais tu te dis que non, je dois accompagner mes frères et sœurs pour aller évangéliser. Tu vois, donc tu as sacrifié un peu ce temps-là pour Dieu. Ça va toujours parler, frères et sœurs. Tant que tu fais ça, ça va toujours parler. Mais n'oublie pas, le plus important, la base, c'est l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole. Obéis à la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, frère et sœur, toi qui as entendu vraiment ce message. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et si tu n'es pas encore abonné, frère et sœur, je te conseille d'être abonné et de partager, de mettre un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu, pour faire également que ce message soit partagé par-ci par-là à plusieurs personnes. Alors, à très bientôt, mes frères et sœurs, si Jésus-Christ ne revient pas maintenant là. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.